Bon, salut les Saiyans, la vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, c'était ce matin, c'était Upper Hypertrophy, c'est pratiquement la fin du programme PH3, c'est le jour 79. Donc quand je fais un Upper Hypertrophy, ça répertorie tous les groupes musculaires du haut du corps, en général en série 8 à 12 reps, puisque là on ne cherche pas forcément à passer 3 heures à la salle à faire des séries du lourd, vu qu'il n'y a aucun mouvement vraiment basique. Donc c'est des séries de 8-12, 6-8, ça dépend, et ensuite... ça commence en général par les pecs, ensuite 2 mouvements de dos, un mouvement ou 2 d'épaules, et ensuite il y a 4 séries de bras, parce que pour compenser aussi que le PH3 est un mouvement basé sur les mouvements de base, donc il faut travailler les mouvements accessoires, les bras, les triceps, et ensuite voilà, donc il y a les biceps, les triceps, il y a 2 fois 4 séries, et donc il y a les BFR aujourd'hui, les blood flow restrictions qu'on a fait. Il ne faut pas faire du développé couché, le dos à plat, les jambes en l'air. Hein. Il faut planter ses épaules dans le banc pour protéger ses épaules et casser la barre en fait, pour essayer de descendre les coudes, pas complètement le long du corps, mais pas ici en fait. Faut entre les deux, ça évitera de se défoncer les épaules. Donc ceux qui ne savent pas comment on fait du couché, plutôt que de mettre des commentaires complètement idiots, ça serait même d'aller regarder les tutos sur internet. Voilà, donc le bench. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des tutos. Les Norton, il montre aussi sur le programme comment on fait du squat, comment on fait du deadlift et comment on bench. Voilà, à part ça, demain, il y a encore du squat, donc je vous montrerai ça, c'est lourd. On arrive sur la phase où en fait on est en sur-régime, c'est prévu. C'est pour pouvoir ensuite faire la semaine de deload de la semaine prochaine et faire les maxi. Pour le reste, la flexibiette, c'est comme d'hab, hein, je vous ai expliqué un petit peu. Donc voilà, je vous montre ça et je vous dis à bientôt les Saiyans. Boum! Donc on a commencé par l'incliné machine, franchement bonne machine, ce qu'il faut veiller c'est bien régler le banc, à le mettre assez bas pour vraiment partir en incliné. Quand je fais des pauses, en fait, c'est pour éviter de prendre l'élan. Donc ensuite, on est passé au dos, tirage vertical à la machine. On évite de se pencher en arrière. Voilà, on reste droit et on tire avec les dorsaux. Ensuite, on est passé aux épaules, overhead press à la machine. Moi, je me mets de face. Et voilà, on a fait 2 séries de 8. Ensuite, on est passé sur le dos. La machine était prise, donc c'est pour ça qu'on a fait les épaules. Et là, c'est du low row à la machine. Voilà, on contracte bien le dos, les trapèzes.
On est passé au biceps curl avec halter, là on s'échauffe un peu et après on a fait 4 séries de 6-8. Donc le blood flow, je vous réexplique, c'est une série de 20, 4 séries de 10, 45 secondes de repos. C'est du volume de travail rajouté avec le même impact hypertrophique que le lourd ou quasiment, mais en faisant du léger. Le technique, il faut aller taper blood flow sur Google, mais en gros c'est ça, c'est pour faire de l'hypertrophie sans éclater ses articulations. Voilà, surtout si on est blessé, etc. Take my hand and we'll go away to a different place, float on air and we'll hide away. I'll be your escape. Look up and feel the shifting wind. Ouais. Bon, séance terminée, donc la hypertrophie. On se retrouve demain pour un squat bench. Salut.